Bien. Madame, monsieur les co-rapporteurs, je vous laisse répondre. Bon, on va essayer d'être, puisqu'il y a pas mal de choses qui vous ont interpellé, dont je pense qu'il y a déjà les réponses dans ce que nous avons formulé dans les préconisations. On va revenir dessus si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ce que je retiens déjà de toutes vos questions, c'est la nécessité absolue de remettre à plat certaines dispositions qui existaient jusqu'à présent, et c'était bien l'objet de ce rapport. Alors, Monsieur Sor, vous avez, comme d'autres d'ailleurs, rappelé tout à l'heure, et nous le faisions nous-mêmes dans le rapport, les disparités qui existent d'un territoire à l'autre, et parfois, j'allais dire, d'un préfet à l'autre. C'est quand même ce qui nous a particulièrement marqué. C'est pourquoi nous préconisons que le périmètre missionnel, qui, je le rappelle, n'est pas un périmètre géographique, mais une causalité de l'événement, soit peut-être revu à l'aune de nouveaux critères. C'est ce que nous formulons dans cette mission. Je ne sais pas si à ce stade, peut-être tu veux rappeler sur la question pour Monsieur Sor, sur la lucrativité aussi, peut-être l'aspect lucratif. Ce qu'il faut bien voir, en fait, c'est que cette notion de périmètre missionnel, ce n'est pas en fait une notion géographique, c'est une notion de causalité. C'est-à-dire que si vous avez un festival, que ce festival occasionne un embouteillage, que cet embouteillage se répercute sur une départementale, puis sur une nationale, puis sur l'autoroute, et que ça remonte jusqu'au péage, le lien de causalité, il est là. C'est-à-dire que vous voyez l'envergure que peut ensuite engendrer ce dispositif en termes de sécurité. Et je réponds en fait à plusieurs en même temps, parce que vous avez été nombreux en fait à poser cette question, et pour aller dans le sens de ma collègue, ça veut dire que là, la notion, c'est qu'on a des forces de l'ordre qui répondent à des missions de service public, et qui sont mises à disposition de festivals pour répondre à des missions privées. Et donc, toute la difficulté, c'est que les dispositions réglementaires prévoient dans ce cas-là qu'il y ait indemnisation. Et donc, ça engendre, compte tenu de la volumétrie du périmètre missionnel, des coûts qui peuvent être vraiment énormes. Et on l'a vu, en fait, et là... Madame Kuster peut vous en parler au cours de nos auditions, les problèmes que ça pouvait engendrer en termes financiers. Et donc le propos, c'est de savoir comment on peut arranger finalement le périmètre missionnel de manière à ne pas engendrer des coûts trop importants qui pourraient faire disparaître certains festivals. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Essayer de continuer avec les différentes questions, et puis j'espère qu'on va arriver à être complet, puisqu'il y a quand même des redites pour répondre à Frédéric Meunier, donc également il y avait la question du flou du périmètre missionnel. Là, j'espère que les choses sont claires, et vous retrouverez bien le détail dans nos préconisations. Il est vrai que l'idée de l'étendre d'ailleurs à d'autres manifestations, c'est déjà d'ailleurs le cas, puisque les manifestations sportives doivent répondre aux mêmes critères, et qu'étonnamment, le monde sportif s'y est plié peut-être plus facilement, en tout cas n'a pas fait savoir les difficultés que rencontrait le milieu culturel, et la fragilité que certains ont rappelé d'ailleurs dans vos différents territoires, comme c'est le cas donc pour Brive, si j'ai bien compris. Et l'idée du bénévolat qui peut paraître tout à fait pertinente et intéressante, il faut le rappeler, le bénévolat existe surtout pour le domaine des secours, mais qu'en matière de sécurité, il faut une accréditation. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les interrogations par la suite qu'a formulé notre collègue Emmanuel Antoine. La sécurité privée, et c'est là où il faut bien avoir en tête que de toute façon,
il faut une accréditation. Là où nous avons soulevé un problème qui nous a vraiment inquiété, c'est qu'en recevant les professionnels de la sécurité, on les sentait presque débordés par la demande auxquelles ils sont confrontés, par parfois un manque de personnel ou un personnel embauché assez rapidement, même formé, qui parfois ne pourrait pas correspondre à tous les critères de sérieux souhaités. Donc on a pointé du doigt, c'est pourquoi, même si nous sommes allés au-delà dans la conclusion qu'a rappelé tout à l'heure Bertrand Bouygues, sur l'interrogation pour la suite et se projeter donc également dans le milieu sportif. Et j'ouvrirai une parenthèse que connaît à l'heure actuelle la sécurité privée, c'est le manque de femmes, puisque vous savez que maintenant, avec les mesures de palpation, ils ont un problème, il faut embaucher des femmes dans la sécurité privée et ils ont cette problématique-là. Je referme la parenthèse, mais c'est intéressant à le savoir puisque nous sommes également appelés par la suite à suivre les thématiques sportives et que nous aurons au moment de la préparation des JO à avoir en tête ce sujet. Peut-être à ton tour, Bertrand. Pour répondre aussi aux questions sur la disparité d'application, oui, il y a une disparité d'application parce qu'on l'a rencontré, nous, au travers de la mission, c'est-à-dire que les préfets n'auront pas forcément la même lecture des textes, et donc la notion du périmètre missionnel, comme je viens de vous le dire, a cette variabilité en fonction de la nature de l'espace géographique qui va être impacté par l'un des festivals. Et là-dessus, vous surajoutez l'interprétation qui sera faite dans la mise à disposition des moyens, et vous comprenez tout de suite la difficulté engendrée sur la prévisibilité des coûts. Donc, certains d'entre vous ont posé la question de la concertation. Je crois qu'effectivement, il est indispensable que cette concertation entre les acteurs du monde du festival et les forces de sécurité et le préfet puisse avoir lieu très en amont. Et de mémoire, nous préconisons 3 mois. 3 mois en amont, de manière à faire en sorte que les acteurs puissent être parfaitement éclairés sur l'incidence du festival dans les coûts, et puissent aussi les intégrer dans leur modèle économique. Et toute la difficulté, c'est qu'en principe, il y a en fait un éclairage, et c'est en cela que Madame Kuster pense qu'il faut peut-être réviser la loi. Il y a un éclairage à apporter sur ce qu'on entend par les critères de lucrativité, parce qu'au départ, tout le monde doit payer. Tout le monde doit payer, mais il y a une modulation en fonction de ce que l'on appelle lucrativité et non-lucrativité. Et c'est ce qui rend difficile la prise en compte par les acteurs, parce que eux-mêmes, en tant que festivaliers, n'arrivent pas en fait à savoir s'ils se considèrent comme étant lucratifs ou non lucratifs. C'était d'ailleurs ce que nous préconisons pour les petits festivals. Vous étiez quelques-uns à vous inquiéter tout à l'heure, et donc on rappelait dans nos préconisations qu'il serait possible de plafonner donc les remboursements des SOI à un certain pourcentage du chiffre d'affaires, et qu'on pourrait aussi prévoir un plancher de chiffre d'affaires en dessous duquel les festivals, les organisateurs seraient exonérés. Voilà, ça, on met ça sur la table. Il y avait des réponses, alors je vais peut-être pas reciter les uns et les autres. Concernant le ministère de l'Intérieur, sa réaction, le ministère de l'Intérieur à ce stade n'a aucune réaction, puisque nous n'avons absolument donné aucune information de cette mission, puisque nous vous la présentons aujourd'hui. Elle sera adressée bien sûr à tous ceux que nous avons auditionnés, et de fait le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Culture, puisque nous préconisons qu'ils se parlent. Autant le ministère de la Culture a peut-être sensibilisé aux problématiques que rencontrent les organisateurs, autant le ministère de l'Intérieur n'a peut-être pas la même sensibilité, pour dire les choses comme ça, enfin, de manière la plus sobre. Donc nous préconisons déjà que les institutions au plus haut niveau, ministère de l'Intérieur et de la Culture, se voient, puisque les préfets qui ont déjà eu cette même circulaire ne l'appliquent pas de la même manière. Donc il faut, à notre avis, que soient autour de la table réunis ceux qui ont pris les décisions qui, sur l'application de cette loi, se réunissent dans une concertation beaucoup plus forte. De même, sur la concertation en amont, pour revenir aussi sur la sécurité à chaque fois, puisque c'est
sécurité pour répondre à la question, on vient de le rappeler, nous préconisons au moins 3 mois et nous préconisons aussi que la sécurité privée soit associée à ces réunions. À l'heure actuelle, le préfet réunit, ou convoque, invite les organisateurs en lui expliquant ce qu'en gros ils ont décidé et il n'y a pas vraiment de discussion possible. Le préfet explique ce qu'il en est et la concertation est quand même pour le moins souvent limitée. Il est important que l'ensemble des personnes concernées par un événement puissent être autour de la table le plus en amont possible, force de l'ordre, gendarmerie ou police et sécurité privée, sachant que la sécurité privée, bien souvent, est déjà, elle, à l'intérieur des murs, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas à l'intérieur du spectacle lui-même. Concernant peut-être la connaissance de festivals qui auraient été annulés, apparemment c'est le festival de Groix, me rappelait Madame Jaumier, je ne sais plus si tu as en tête, mais en tout cas il y en a un qui est en grande difficulté et qui pour l'instant ne peut pas payer, c'est Belfort, hein, c'est les Européennes de Belfort ont vu la somme, je vous ai rappelé tout à l'heure le chiffre de 30 000 à 150 000 euros, ça n'avait pas été anticipé dans le coût en amont de l'organisation du festival, donc c'est quelque chose de difficile et je vous ai dit il y a également un recours qui est pour l'instant sur la circulaire Collomb qui a été contentieux présenté par le SMA et le Prodis. Pardon. Monsieur Reiss, vous nous avez interrogé sur ce qu'il en était pour le sport. On pourrait envisager un système d'accréditation pour les grands événements, mais la question reste posée. Oui, a priori, hein, c'est comme ça qu'elle se pose sur le rapport. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que la mission Flash, elle a permis de donner une note d'orientation. Mais ça n'est qu'une orientation. Je vous invite à vous emparer de cette mission Flash pour aussi peut-être y réfléchir et formuler des propositions, parce que tout reste sur la table, toutes les propositions sont à étudier. Vous voyez en fait la variabilité qu'il y a pour des structures qui cherchent à proposer des spectacles, mais qui sont rattrapées par une actualité et qui sont en fait rattrapées par des coûts de sécurité importants dont aujourd'hui on n'a pas finalement une visibilité suffisante pour s'assurer qu'elle puisse anticiper ces coûts. Et c'est ce qui fait la difficulté de l'organisation aujourd'hui de ces festivals. Pour répondre à Maxime Minot sur la police municipale, en fait, elle est utilisée quand il y en a une. Hein, c'est à l'appréciation aussi, évidemment, de la collectivité. L'AMF, qui nous a fait passer une contribution écrite que nous n'avons pas auditionnée, donc l'Association des maires de France, ne conteste pas le principe du remboursement, mais recommande d'avoir davantage recours justement aux agents privés que nous citions tout à l'heure. Moi, j'ai été intéressée aussi par ce que disait Madame Trastouistar sur le fait qu'un préfet ait refusé des événements. Nous, ça ne nous a pas été signalé. Je pense que c'est quelque chose d'important à faire remonter. Je ne sais pas de quel événement il s'agit et de la taille de l'événement et quand la demande de l'événement avait été aussi demandée. Mais à ce stade, nous n'avons pas eu connaissance d'événements refusés par le préfet. Donc, à voir. Pour répondre aussi à M. Kergolo sur le fonds d'urgence, oui, je pense qu'en fait, le fonds d'urgence, alors je ne vais pas répondre de manière directe à cette proposition, mais la proposition que vous formulez peut faire partie des orientations. C'est comment peut-on réfléchir à un fonds d'urgence qui soit peut-être mieux orienté ou peut-être mieux structuré dans sa composition entre investissement et fonctionnement, comment en fait on peut l'abonder, qui peut l'abonder, toutes ces questions restent ouvertes de manière à trouver des solutions. Est-ce que l'État pourra l'abonder? Est-ce que d'autres structures peuvent l'abonder? En tous les cas, aujourd'hui, il nous semble que ce fonds d'urgence reste nécessaire. Il a été de nouveau prorogé.
et il est indispensable qu'il puisse trouver encore de la pérennité dans le temps parce que malheureusement, nous ne sommes pas encore complètement sortis de cette phase d'insécurité dans notre pays. Est-ce qu'il y aurait des questions sur lesquelles on n'aurait pas répondu? Bien. En tout cas, merci à vous pour l'intérêt que vous avez porté à notre travail. Madame et Monsieur les rapporteurs, je vous remercie. Le texte de la communication et la synthèse seront mis en ligne sur le site internet de l'Assemblée nationale avec la vidéo de notre réunion. N'hésitez pas à les partager. Bien, chers collègues, nous en venons maintenant à l'examen en application de l'article 88 du règlement des amendements aux 2 propositions de loi du groupe La France Insoumise qui ont été renvoyées à notre commission et seront examinées demain en séance publique en 4e et 5e position de l'ordre du jour.